Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve ce lundi pour de nouvelles vidéos. Je voulais dire bienvenue aux élèves de Madame Rubeck, voilà, ça fait très plaisir. Venez avec nous, pas de souci, on part à l'aventure ensemble. Et voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et c'est parti, on attaque la journée. Also, wir fangen an, nous commençons. Et on essaye de dire la date ensemble. Heute haben wir. Heute haben wir also Montag, den 8. Juni 2020. Ok, j'espère que vous avez pu la dire aussi. Die Montagsritual sind, les rituels du lundi sont. Épreuve 1, c'est presque la même chose. En fait, il va falloir trouver les synonymes. Synonyme, ça vient du latin sun. Sun, on l'avait déjà vu dans symétrie. C'est bizarre, mais il y a aussi sun dans symétrie. Sun, ça veut dire lien. Il y a un lien. Il y a une connexion entre les choses. Et il y a onoma qui veut dire le nom. C'est pour ça que non, ça s'écrit avec un M. Pardon, ça vient de noma. Voilà, je pense. Et du coup, voilà, c'est des noms qui sont en lien. En fait, c'est des noms qui veulent dire à peu près la même chose, qui ont un lien entre eux. Il faut trouver, par exemple, je sais pas moi, je vais vous trouver un synonyme rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais essayer de vous en trouver un. Parce qu'en fait, j'en ai mis pas mal là, mais du coup, voilà. Par exemple, joyeux, heureux. Voilà, c'est à peu près la même chose, ça veut dire à peu près la même chose. Voilà. Du coup, voilà, il y a vieux, solide, bonheur, manger, clôture, habitat et colère. Et il faut trouver leurs synonymes, c'est-à-dire des mots différents mais qui veulent dire presque la même chose, voilà, qui sont des synonymes. Ok. Ensuite, épreuve 2, là on arrive à quelque chose de sympa. Du coup, place les symboles. Vous avez vu, il y a un nouveau symbole que les miens connaissent mais que d'autres ne connaissent pas. C'est le participe passé. En fait, le passé composé, il se compose de deux choses. Par exemple, j'ai mangé, enfin de trois choses. On a le J apostrophe qui est un pronom qui remplace, je sais pas moi, d'ailleurs j'ai oublié le pronom, il faut que je vous le rajoute, je vous le rajouterai après. Je vais le dessiner sinon rapidement. Qui a un grand triangle violet comme ça. Pronom. Le pronom qui remplace un nom, par exemple J apostrophe, bah, ça peut être, je sais pas moi, Kevin, qui a mangé, bah, J apostrophe, ça remplace Kevin. Voilà. On a du coup l'auxiliaire. L'auxiliaire, ça va être la même chose que le verbe. Voilà. Et on a ensuite le participe passé. Le participe passé, du coup, c'est ce qui va être. Ouais, en fait, au passé composé, on va avoir l'auxiliaire, avoir ou être, là c'est avoir, et on va avoir le participe passé. C'est-à-dire, c'est le verbe qui est au passé composé, bah, on le met au participe passé. Par exemple, je sais pas moi, trouver, j'ai trouvé, il y a un et, etc. etc. Bref. J'espère que vous avez pu à peu près, je vous ai à peu près bien expliqué, mais c'est vrai que c'est pas. C'est vrai qu'on fasse une leçon là-dessus. Kevin a rapidement mangé son pain au chocolat. On s'appelle juste que le déterminant il va toujours avec le nom, par exemple un chien, mon crayon, etc. La préposition, ça sert à introduire des compléments. Euh, Par exemple, je sais pas moi, un bus à 2 étages. Je sais pas moi, le chat sur l'armoire. Ça donne des informations en plus. Du coup, ça sert à introduire, à commencer un complément. Voilà. Et on a l'adverbe qui est comme l'adjectif, mais pour le verbe. C'est-à-dire, il va donner plus d'informations sur le verbe. Je sais pas moi. Euh, il court vite. Voilà. Vite, ça donne une information sur court. Il court comment? Il court vite. Et on a le verbe, voilà, le verbe, l'astuce, on utilise ne pas pour trouver entre le ne et le pas, du coup il y aura le verbe. Bref, je vous laisse faire ça, on retravaillera bien sûr beaucoup là-dessus. Hein. Vous aurez du coup la correction ce soir, mettez votre score sur le combien de symboles vous avez réussi à placer correctement. On a donc le pronom qui remplace un nom, le déterminant, le nom, la préposition, l'adverbe, le verbe et le participe passé dont on aura besoin ce matin. Ensuite, on a l'épreuve 3. Je regarde juste si la vidéo marche.
Mais elle marche, il n'y a pas de souci, super. Épreuve 3, diviser mais sans poser. C'est intéressant. En fait, on va essayer de diviser mais sans du coup poser la division. Combien de 7 on peut rentrer dans 21? À vous de trouver, sans dépasser bien sûr. Combien de 5 on peut rentrer dans 40? Combien de 6 on peut rentrer dans 30? Combien de 2 on peut rentrer dans 10? Et combien de 9 on peut rentrer dans 63? Voilà. Pour faire ça, il faut vraiment connaître les tables. Okay. Et enfin, celle-là, j'aime beaucoup. Résous l'énigme, épreuve 4. Bon, je n'ai pas très bien dessiné, hein, c'est censé être des bananes. Du coup, 6 bananes coûtent 12 euros. Combien coûte du coup 3 bananes? Et combien coûte 8 bananes? Voilà. Je vous laisse faire ces rituels. Vous aurez la réponse ce soir à 16h30 sur Classroom comme d'habitude. Bon courage et on se retrouve tout de suite pour notre petit français. Bon courage à tous.